Discerner les esprits et demeurer dans l'amour de Dieu. Discerner les esprits, un commandement apostolique. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Un prophète est celui qui transmet la parole de Dieu en langage humain. En anglais, le mot prophète est souvent assimilé à celui de voyant. Mais le prophète n'est pas celui qui prédit l'avenir. Il est celui qui communique la volonté éternelle de Dieu. Ainsi, le prophète n'est pas quelqu'un qui se trompe simplement sur l'avenir, mais quelqu'un qui ne représente pas la volonté de Dieu et qui transmet plutôt ses propres désirs et reflète les désirs de son auditoire. Faux prophète et action de Satan. Empêcher que la volonté de Dieu parvienne aux hommes est précisément l'œuvre de Satan. C'est pourquoi les faux prophètes finissent consciemment ou non par servir Satan et peuvent être appelés non des serviteurs de Dieu, mais des serviteurs de Satan. Les réalités spirituelles dépassent l'homme. Pour que ce monde transcendant puisse être communiqué dans notre monde concret, il faut un filtre d'interprétation exprimé avec des mots humains qui est en soi inexprimable. Dans ce processus de la distorsion est toujours possible. On dit parfois que toute traduction est une trahison, car l'interprétation peut s'éloigner du sens originel. Le critère du discernement de Jésus-Christ incarné, si nous croyons en esprit qui déforme la volonté de Dieu, au lieu de croire le Saint-Esprit qui la révèle, alors nous marchions dès le départ sur un mauvais chemin. Et il faut reconnaître ceci. L'homme, en tant qu'être charnel, ne possède pas naturellement le discernement des esprits. C'est pourquoi Adam et Ève ont prêté leur plus d'attention à la voix de Satan, symbolisée par l'ancien serpent, qu'à la parole de Dieu. L'apôtre Jean propose alors un critère clair de discernement spirituel. Si un esprit est de Dieu, il conduit à croire que Jésus-Christ est venu dans la chair, qu'il est pleinement Dieu, devenu pleinement homme. Celui qui ne peut croire cela n'appartient pas au Saint-Esprit. Celui qui refuse de croire que Jésus, Dieu par nature, est devenu homme pour notre salut, appartient à l'esprit de l'Antichrist, c'est-à-dire à l'esprit de Satan. Bien que Jésus ait vaincu Satan à la croix, l'apôtre Jean affirme que l'esprit de l'Antichrist agit encore depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est que beaucoup refusent encore de croire que Jésus est Dieu fait homme pour notre salut. Ceux qui croient appartiennent déjà à Dieu. Cependant, ceux qui croient cette vérité sont déjà des personnes qui appartiennent à Dieu. En Jean 4,4, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui demeure en nous, plus grand que l'esprit du monde, c'est-à-dire Satan. C'est pourquoi la victoire de la foi est possible. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir peur de l'activité de Satan, ni de se troubler, parce que le monde rejette la vérité chrétienne, car le monde n'appartient pas à Dieu. Demeurer dans l'amour, la preuve ultime. Notre vocation n'est pas de condamner, mais d'aimer. D'aimer non seulement les chrétiens, mais aussi ceux qui ne croient pas. Car celui qui appartient à Dieu ne peut qu'exprimer l'amour de Dieu. Annoncer l'Évangile sans aimer véritablement son prochain, simplement pour obtenir des résultats visibles, est inutile. Ne fait que profaner la parole de Dieu. En Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous n'aimons pas le monde avec notre propre amour, mais avec l'amour de Dieu. L'amour qui a donné le Fils unique sans condition. En Jean 4,11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu est invisible et transcendant, impossible à décrire pleinement par le langage humain. Mais son amour s'est manifesté en Jésus-Christ.
Lorsque nous aimons le monde de l'amour du Christ, nous demeurons dans la présence de Dieu. Alors, le Saint-Esprit demeure en nous et nous entrons dans cette mutuelle demeure sainte, la communion intérieure du Dieu trinitaire. C'est participer à la vie éternelle de Dieu. Les expériences spirituelles vécues dans la prière, la louange ou la méditation peuvent être comprises comme une expression de cette cohabitation divine. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné son esprit. Au-delà de toutes les formes religieuses, l'essentiel est ceci. Confesser Jésus comme le Fils de Dieu. Alors nous connaissons l'amour du Père révélé par le Fils, la grâce du Fils venue dans notre condition, et nous recevons le don suprême du Saint-Esprit. Noël est passé, et chaque jour doit être Noël pour nous. Vivons dans la reconnaissance, en portant toujours dans nos cœurs le Saint-Esprit, le plus précieux cadeau que Jésus nous a laissé. Alléluia. Amen.